Salut à tous et bienvenue dans 2 mots sur les dispositifs médicaux. Je suis Nicolas Martelly, pharmacien hospitalier et enseignant-chercheur, spécialiste du dispositif médical. Aujourd'hui, on parle des défibrillateurs cardiaques automatiques implantables. Deux mots sur les dispositifs médicaux, le podcast qui ne vous fait pas le café, mais qui vous en dit plus sur les dispositifs médicaux. Les défibrillateurs automatiques implantables ou défibrillateurs cardiaques implantables. Je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler, ou du moins que vous avez entendu parler de leurs cousins, les défibrillateurs automatisés externes ou DAE, que l'on trouve maintenant dans les lieux publics par exemple. Mais si vous savez le dispositif qui permet de réanimer une victime en arrêt cardiaque en envoyant une décharge électrique. Vous avez aussi pu voir ça dans des séries télévisées médicales, où l'on prend comme deux espèces de fer à repasser qu'on applique sur le thorax du patient et où on envoie une décharge électrique qui fait littéralement décoller du brancard ou du lit le pauvre patient. Bref, ça doit vous dire quelque chose, surtout que la mort subite, hélas, représente la cause de décès cardiovasculaire la plus fréquente dans le monde, avec en France par exemple 40 000 à 50 000 morts par an. Alors quel est le principe de ces appareils ? Pourquoi envoyer une décharge électrique dans le cœur peut aider à le faire repartir, si je puis dire. Ce qu'il faut comprendre dans le terme défibrillation, c'est que l'on souhaite arrêter justement un phénomène qu'on appelle la fibrillation. La fibrillation ventriculaire est la cause la plus fréquente des morts subites d'origine cardiaque. Pour qu'un cœur fonctionne correctement, il faut que le myocarde, autrement dit le muscle cardiaque, se contracte de façon harmonieuse pour propulser le sang dans l'organisme. On en avait déjà parlé à l'occasion de l'épisode sur les pacemakers, les stimulateurs cardiaques. C'était l'épisode 6. Cette chorégraphie est assurée par des courants électriques à l'intérieur du cœur qui se propagent selon un réseau. Et ces courants électriques permettent que les cellules du myocarde se dépolarisent les unes après les autres pour créer une contraction. Dans une fibrillation, et en particulier ventriculaire, c'est l'anarchie. Toutes les cellules se dépolarisent puis se repolarisent de façon totalement désordonnée. C'est un peu comme quand un muscle se tétanise d'une certaine façon, il se met à trembler et il est totalement impossible d'assurer le mouvement. Là c'est pareil, mais le problème c'est que si les ventricules ne se contractent plus, le sang n'est plus propulsé dans l'organisme et c'est la mort, d'où le nom mort subite. Avec la décharge électrique du défibrillateur, on cherche d'une certaine façon à siffler la fin de la récré pour que toutes les cellules myocardiques reviennent à leur état normal. En d'autres termes, on cherche à réinitialiser toutes les cellules du cœur pour retrouver la synchronisation initiale. En matière de dispositif médical, à quoi ça ressemble ? Cela ressemble beaucoup au stimulateur cardiaque. C'est-à-dire qu'on a un boîtier, une pile si vous préférez, qu'on va implanter sous la peau, généralement au niveau pectoral. Ensuite, par les veines, on va acheminer une ou plusieurs sondes, des sortes de câbles électriques dont on va implanter l'extrémité à l'intérieur des cavités cardiaques, oreillettes et ventricule droit. Un défibrillateur cardiaque implantable, cela ressemble tellement à un stimulateur cardiaque qu'il peut en assurer les mêmes fonctions. Souvenez-vous, un stimulateur cardiaque, ça sert à quoi ? Ça stimule le cœur quand celui-ci bat trop lentement. On parle de bradyarythmie ou bradycardie. Le défibrillateur peut aussi faire ce boulot. Mais la grosse différence, c'est que le défibrillateur, il a un truc en plus, une botte secrète. Il peut aussi traiter les fibrillations dont on vient de parler grâce à un choc de haute énergie. Et ça, le stimulateur cardiaque, il ne peut pas le faire. En matière de composition, il y a aussi une autre différence majeure. En effet, un défibrillateur, pour pouvoir envoyer une décharge de haute énergie, doit être en mesure de concentrer, de condenser l'énergie. Il faut donc un condensateur. Oui, mais voilà, un condensateur, ça prend de la place, messieurs, dames, et c'est impossible, en tout cas très difficile à miniaturiser au-delà d'une certaine dimension. Par conséquent, comment distinguer au premier coup d'œil un défibrillateur implantable d'un stimulateur cardiaque implantable ? Le défibrillateur cardiaque est plus gros. J'espère n'avoir offensé aucun défibrillateur cardiaque qui écoute ce podcast néanmoins. Autre différence de fonctionnement entre défibrillateur et stimulateur cardiaque, quand un défibrillateur cardiaque envoie une décharge électrique, l'idée est de créer une sorte d'arc électrique entre le boîtier et l'extrémité de la sonde. Pourquoi ? Tout simplement pour s'assurer que l'ensemble du cœur soit pris dans cet arc électrique. Oui, je vous le rappelle, l'objectif ici est de dépolariser toutes les cellules myocardiques. Je dois donc me débrouiller pour que toutes les cellules du cœur soient touchées par cette décharge électrique. Dans le cas d'un stimulateur cardiaque, on cherche juste à stimuler une zone précise du cœur pour qu'ensuite le courant se propage et donc qu'on ait une contraction. C'est donc très différent.
Autre élément qui a son importance, quand un stimulateur cardiaque fonctionne et délivre un courant électrique, c'est totalement indolore. Vous ne sentez pas les courants électriques de votre propre cœur au moment où je vous parle. En revanche, avec un défibrillateur et donc une décharge électrique à haute énergie, si le patient est conscient, il va le sentir. Si le patient est en fibrillation ventriculaire, il perd en tout cas généralement conscience, donc pas de panique si je puis dire. Toutefois, en cas de dysfonctionnement du défibrillateur, ou de la ou voire des sondes, il peut arriver que le patient reçoive ce que l'on appelle des chocs inappropriés. Ces chocs inappropriés, comme leur nom l'indique, ils ne sont pas à propos, et ils sont très douloureux et extrêmement traumatisants parce que dans ces cas-là, le patient est conscient. Tellement que ça peut conduire certains patients à demander le retrait du dispositif, malgré le risque de mort subite que ça lui fait courir. Néanmoins, bonne nouvelle, dorénavant, il y a la télécardiologie. En effet, la plupart des défibrillateurs implantables sont maintenant équipés d'un système qui communique avec une sorte de box que le patient a à domicile et qui permet à son cardiologue de suivre à distance si tout se passe bien. Grâce à ce système, le cardiologue peut repérer très rapidement un choc inapproprié, voire des chocs, et convoquer son patient pour régler le dispositif, voire le changer s'il est défectueux. Cette télécardiologie est donc une forme de sécurité pour les patients, mais contribue aussi à la réussite de la prise en charge en évitant ces épisodes qui sont très angoissants avec ces chocs inappropriés. En résumé, les défibrillateurs cardiaques implantables sont des dispositifs qui sauvent la vie de ceux qui les portent. Ils sont capables non seulement d'assurer les fonctions d'un stimulateur cardiaque, mais aussi celles de chocs à haute énergie en cas de fibrillation ventriculaire et préviennent ainsi la mort subite. La télécardiologie a récemment amélioré leur utilisation et leur sécurité, mais de nouveaux algorithmes ou des systèmes sans sonde pourraient encore faire progresser la prise en charge des patients. Ici s'achève cet épisode de 2 mots sur les dispositifs médicaux. Si cet épisode vous a plu, un petit pouce bleu s'il vous plaît si vous m'écoutez sur YouTube et quelques étoiles si vous m'écoutez ailleurs. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Salut à tous!